Bienvenue à Parle Jazz Sport. Aujourd'hui, un beau panel complet. Je suis accompagné de Marc Vautour, Michel et Gordon Galland. Bonjour, messieurs. Salut, les gars. Bonjour, Seb. Hey, je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de la saison de baseball qui débute et de toutes sortes de choses dans le monde du sport. Et en début d'émission, on va s'entretenir tout de suite avec Guy Donnel, vice-président des Knights du Sud-Est. Et ça va bien, ce début de saison ce début de série contre le Poséidon de la péninsule acadienne. Bonjour, Guy. Bonjour les boys. Salut, salut. Ouais, t'as des bonnes nouvelles pour nous autres en matin. Hein? Oui, Guy. Des bonnes nouvelles? Ben oui, certainement. Les Knights qui mènent 2-0 la série? Oui. Alors, c'est bien parti contre le Poséidon, mais là, on nous annonçait qu'il y avait une partie demain à Cap-Pelé, sauf que là, le problème, c'est la tempête de neige qu'on annonce du côté de Caraquet. Alors, le match demain sera donc reporté. À 99% sûr, c'est pas officiel, mais on est en train de parler avec la Ligue puis avec les représentants de Caraquet. Je pense qu'au nord de Miramichi, ils attendent de 30 à 40 cm. Aïe, aïe, aïe. Demain, puis moi, je regardais la météo de notre côté, puis oui, c'est un petit peu de neige, oui, c'était là. Mais là, tout d'un coup, c'est ça. On est en train de travailler sur réviser la cédule d'une façon ou d'une autre. On est en train de regarder différents scénarios, mais rester sur les médias sociaux, puis surtout sur CJSE, les partisans, on va probablement changer la cédule d'ici à une couple d'heures. La bonne nouvelle, c'est que malgré la météo, la série va avoir lieu à un moment donné. On va la voir, cette série. Oui. On envisage probablement samedi soir à l'Arena de Cap-Pelé. Ouais, c'est ça. On va changer le match de Caraquet pour l'amener à Cap-Pelé samedi. Non, mais vendredi, le match était à Cap-Pelé. OK. Oui. Puis nous autres, c'est Game 3, c'est censé jouer local. Puis on ne veut pas aller jouer le samedi à Caraquet. On viendrait jouer ici. Ouais, c'est ça. Puis là, ensuite, partie 4 serait probablement à Caraquet, soit dimanche ou peut-être reporté la semaine d'après. Là. Ah oui, ça pourrait peut-être être déjà ce dimanche aussi. OK. Ça avancerait au rythme qu'on était supposé, seulement un jour de retard. OK, mais parle-nous, Guy, de ces deux belles victoires pour commencer la série. Est-ce que ça vous a mis en confiance? Oui, mais je vais être honnête. Le deuxième match, surtout à Caraquet, d'une façon ironique, on joue comme le Canadien. Là, on se fait lancer 2-3 fois plus, puis on gagne la partie. Notre gardien de but, Loïc Nadeau, je pense que c'est 55 lancés. Oh! Alors, il faut y tirer des fleurs. La troisième période, il était incroyable. Il a donné chance. Mais écoute, Gordon, Michel, mais même toute la gang du panel, faut que ton gardien, surtout à l'étranger, il faut qu'il aille devant le match une fois de temps en temps. Caraquet, je vais leur donner crédit. Il y avait 1600 personnes. Le 50-50 était au-dessus de 5000 $ dans la nouvelle aréna. C'était incroyable l'ambiance dans cette aréna-là. Puis c'est sûr que eux autres, ils parlaient déjà 1-0. Ils ont sorti très fort. Puis ils ont une bonne équipe, mais nous autres, on a su comment trouver une façon pour apporter 2 parties à 0. Hey, la suite de la série va être électrisante à souhait. Et puis je suis content d'entendre que Loïc Nadeau fait un Jacob Dobèche de lui-même par les temps qui courent. C'est le temps de performer, là. Super ça, Guy. Puis donc on va se tenir au courant. Le match de demain, il y a de sérieuses chances que ce soit reporté, donc celui à Cap-Pelé. Ça se pourrait qu'on vous retrouve à domicile à Cap-Pelé samedi et peut-être à Caraquet dimanche, mais on se tient au courant. Page Facebook. Laquelle des pages Facebook vous recommanderiez aux gens de suivre? Notre propre page Facebook, c'est Knights du Sud-Est. Okay. Lorsqu'on aura la cédule de planifier pour la fin de semaine, on va être au courant. Aussi, on aimerait de lancer, surtout, moi j'ai toujours, Gordon est conscient de ça, la région de Cap-Pelé est toujours un hockey town. On a besoin des partisans sur plein de facettes. Lorsqu'on voit qu'on va à Caraquet, puis il y a 1600 personnes, on sait qu'à Cap-Pelé, qu'il y a beaucoup de partisans de la région. On aimerait de remplir l'aréna sur le côté financier aussi, puis sur le côté pour c'est pas le Junior 10, c'est une ligue qui est très coûteuse.
mais aussi, c'est du bon hockey. Là. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus à leur première game durant les séries, puis ils sont incroyables. Le rythme, c'est du très bon hockey qu'on a dans la région, puis on aimerait le remplir. Puis on a garanti aussi le 50-50 à 1500. La semaine dernière, il était au-dessus de 1000, mais l'organisation on garantit le 50-50, 1500 $ pour notre prochaine partie. Je pense que le Capelet a été un Hockey Town depuis longtemps. Ils ont fait un bon support à toutes les équipes. C'est à cause que la démographique est changée. Les baby boomers, il n'y en a pas là, au game. C'est les plus jeunes. Qui va plus watcher au game? Ben, oui, c'est sûr que de génération, ça change. Moi, si tu veux mon opinion, c'est qu'on va backtracker ici 20-25 ans. Dans ce temps-là, tu restais dans la région de Capelet, tu allais à Moncton une fois par semaine. Mais il y a beaucoup de hockey dans la région. Il y a beaucoup de hockey de qualité. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dis qu'un des gros problèmes durant l'hiver, c'est que les gens, il y a beaucoup de catalogues qui est fait durant les... Tu sais, le monde déconne, on appelle ça les side-by-side. Ouais. Il y a plusieurs choses à faire qu'avant, dans une petite communauté, tu sais, on allait supporter local. Une chose qui est fun lorsque tu vas dans les séries, c'est qu'il reste probablement seulement nous autres puis les Wildcats dans la région pour le hockey. Alors, on va chercher les fans de peut-être les écoles secondaires, on va chercher d'autres partisans. Le plus loin que tu peux te rendre dans les séries, là, tu commences à aller chercher un petit peu de fanbase. Mais durant la saison, moi, j'ai joué senior longtemps passé, puis octobre, novembre, décembre, janvier, mais là, le monde commence à se rassembler à la fin de l'année. Dernier match, on avait probablement au-dessus de 500-600 personnes, puis là, le monde commence à venir. Good. Puis, je suis d'accord avec toi, la démographie des jeunes, il y a beaucoup de choses à faire, c'est plus comme... C'est sûr que on est 25 minutes de Moncton, il y a plein de choses à faire comparativement si on recule. Mais tu sais, le monde a encore passé du hockey pareil. Là. Regarde, on fait un appel à tout le monde. Come on, il faut prouver au monde de la péninsule qu'on est autant des fans de hockey au sud-est. Il faut remplir ça à 1600 personnes, nous autres aussi. On lance l'appel vraiment tout le monde. Allez encourager les Knights. Il faut premièrement savoir le match sera quand, mais on reste aux aguets puis on va aller vous encourager. Mais je vous souhaite la meilleure des chances, Guy, pour non seulement remplir l'aréna, mais il faut mener cette série 3-0 aussi. Et ensuite, peut-être balayer, là, c'est ce qu'on souhaite, passer à la ronde suivante. Est-ce qu'il y a une ronde suivante? Non, c'est la finale. Non, c'est la finale. On veut le championnat direct. Ben non, c'est ça. On est déjà rendu là. Provincial, c'est ça. Déjà en avril. C'est ça. Allez voir les Knights, il n'y a plus de hockey après ça. Non, c'est ça, là. Exactement. Fait qu'on encourage les Wildcats et les Knights. C'est nos deux équipes du Sud-Est qui restent. Merci, Guy. Meilleure chance aux Knights. Bravo à Loïc Nadeau. Puis on va le suivre avec beaucoup d'intérêt pour la suite de la série. On souhaite un balayage, mais on va commencer une game à la fois. Merci, les boys. Merci. Salut. Salut. Et bon succès aux Knights. J'ai bien hâte de voir cette série finale, la suite. Nadeau a volé la partie, là. Hey, 50 quelques arrêts, c'est ça. 55 lancés. Les Knights qui avaient quand même pris l'avance 4-1 de cette partie-là. Ah oui, hein? Ouais, et puis ça finit 5-4, je pense. Ça m'en situe. OK, ils ont joué avec le feu. Ben, je veux dire, c'était une domination totale. 104 tous les deux games, hein? Ouais, les deux. Puis ils ont gagné la première en prolongation, si je me trompe pas. OK. Donc, je veux dire, c'est des matchs qui auraient pu aller d'un bord de l'autre. Je pense que c'est peut-être loin d'être fini. Là. C'est peut-être plus serré qu'on pensait. Non, mais on va souhaiter que ça aille de l'avant pour nos Knights. Puis... Les Poséidons, ils ont vraiment une grosse attaque. La prochaine game, c'est ça qui va décider peut-être. Pas décider, mais. La troisième, si Caracat gagne la prochaine game, puis là, game 4, ils sont en nage chez eux, avec encore une couple de 1000 partisans, ils ont le momentum. Ouais. Ça pourrait être dangereux, je pense. La prochaine game, va pas dire que c'est une must-win, là, quand c'était de l'avant 2-0, mais si tu sais, ça va être pas mal plus facile, la série, si tu peux gagner la prochaine. Ouais. C'est clair, mais là, moi, ce que je vais prédire, en t'écoutant, Michel, je vais prédire en 5. Ouais. En 5, les Knights. Ils pourraient peut-être en perdre une du côté de Poséidon, là, qui vont être galvanisés par leurs fans. Mais on verra bien, on va souhaiter un balayage quand même pour le championnat. Les Knights. Hey, on a parlé des Knights de Capelet. How about qu'on parle des Knights de Las Vegas?
Ils ont été chercher Tortorella. Oui. OK, premier sujet, on va l'amener. Tortorella. Peux-tu t'imaginer? Moi, j'aurais jamais cru ça possible. Pas Tortorella. C'est une panic move, vraiment. Il reste quoi, une game? On veut brasser la cage des joueurs puis essayer de leur mettre l'entraîneur qui est peut-être le plus redouté de la Ligue nationale. Ben, Tortorella, il était-tu avec une équipe cette année? Il était-tu comme... Non. Comme je l'ai vu aux Olympiques, là. Il était un des entraîneurs assistants là, pour les Américains. Là. OK. Ben oui. Tortorella. Ben ça, c'est un move des Knights que j'avais pas vu venir. Mais est-ce que ça va les aider, selon toi, Gordon? Là, Reste à voir. je l'ai vu après le match, sur le premier match. Il a battu Vancouver, il était content. Vancouver, il faut dire, c'est pas le gros char cette année. Il semblait pas être de même Tortorella quand ils l'ont interviewé. Avant ça, il était tout cool, puis il se mêlait, il jokait, puis tout. Mais quand il va parler d'un match, j'ai hâte de voir actuellement. Ça pourrait peut-être les aider à court terme, je pense. OK. Ouais, ben oui. Parce que là, il y avait un danger que Vegas manque les séries. Non, oui. Puis Vegas, ça, c'est toujours pour gagner, là. Ils ont commencé la saison. Présent, là. Ils ont commencé fort. Là. C'était une puissance encore cette année au début de la saison. Il y avait les joueurs, là. Ben, ils n'ont jamais remplacé Pierangelo. Ça, c'est un gros manque à la défensive. Puis les gardiens ont la difficulté cette année. Absolument. Juste avant de poursuivre nos nouvelles concernant, on parlait de la Ligue nationale, mais il y a eu le décès de Bill Riley d'Amherst. Tu connais Gordon, tu l'as connu? Je connais Bill Riley depuis longtemps, surtout quand j'étais ici à CJSE, j'allais à tous les matchs des Wildcats, puis il était instructeur dans le temps, instructeur gérant. Eh oui, je ne savais pas qu'il avait été instructeur des Wildcats, Ouais. c'est toi qui me l'apprends. Oui, puis lui puis Ron Collette, son assistant. Ouais, tout récemment, là, Bill Riley, qui avait été intronisé au mur de la renommée sportive de Moncton en même temps que Normand Légère, là, c'était le 25 octobre dernier. Puis le 26 décembre 1974, Riley était entré dans l'histoire avec les Capitals de Washington. Il est devenu le 3e joueur noir à jouer dans la LNH. Bill Riley était en dernière position avec les Alpines, puis il a fait un échange qui était incroyable. C'était quoi? On devait souvent poser ça aux auditeurs. Ah, je vais vous le dire. Jean-Sébastien Giguère. Ah oui, hein? Il était chercher le gardien Jean-Sébastien Giguère. Qui a joué avec les Sabres de Buffalo. Il a joué avec Anaheim. Avec les Ducks, il a gagné la Coupe Il a gagné la coupe. Stanley. Ah oui, Il était je pense, je ne me trompe pas, il était le MVP. Ouais. Conn Smythe, là. Quand ils ont perdu. Il y a une année qu'ils ont perdu en finale, il me semble, il a gagné le Conn Smythe. Mais il était body dans les playoffs, lui. Ah oui, puis il y a une année, il a gagné la Coupe Stanley. Je l'aimais bien en entrevue, Jean-Sébastien Giguère. Il était colorié, il était bien comique. C'était un gars sympathique. Il était réveillé. On entend parler de plusieurs joueurs qui ont fait leur preuve de sympathie comme ça. Il y avait Sébastien Giguère. J'entends beaucoup parler de Marc-André Fleury, qui est super aussi comme personne à Même genre, interviewer. Ouais. Ah puis Bill Riley, qui a joué quand même dans la Ligue nationale, il a joué avec les Capitals puis les Jets pendant quelques saisons. Puis après sa carrière de joueur, il a été instructeur des Ramblers et guidé la franchise vers son seul championnat junior A. C'est Bill Riley qui l'a remporté. Puis les équipes, il a soutenu plusieurs équipes et le prix Bill Riley, la bourse d'études de hockey Nova Scotia, existe aussi en son honneur. Ouais. Il avait-tu coaché les New Brunswick Hawks, lui? Il a joué. Il a joué, je l'ai pas dit, il a joué avec les Ok. Hawks. Tu es entraîneur des Wildcats? Oui, c'est ça. Ok. Ah ouais. Dans le début, c'est ça qu'il disait, Gordon. C'est l'équipe qui avait été joueur puis instructeur. Je croyais que c'était les Hawks. Les Hawks, hein? Ouais. OK. Il a été instructeur et joueur pas en même temps. Oui, ça se En faisait ce même temps-là. Un player coach. Player coach, ce temps-là. Hey, c'est Ça se faisait beaucoup. c'est pas un conflit d'intérêts, ça. Ouais, je vais me mettre sur le premier jeu de puissance. Là. Pour faire des points. Paix à son âme, un grand homme du hockey, tout de même Bill Riley d'Amherst, là, donc qui nous a quittés, je vais le mentionner aujourd'hui, en début d'émission. Et puis, messieurs, avant de parler de baseball, on revient sur Ligue nationale, la course au trophée Maurice Richard. Nathan McKinnon est rendu à 50 buts, mais c'est beau de voir Cole Caulfield des Canadiens de Montréal qui en a 47. Moi, j'ai peur qu'il bloque à 47 parce que j'ai 47 ans. C'est ça que je disais à mon père. Je disais, écoute, il va-tu bloquer là pour faire 47 buts à mes 47 ans? Mais non, j'espère tellement qu'il va aller rejoindre McKinnon. Ils jouent en cul samedi?
Il joue ce soir contre les Rangers, puis il joue 2 parties en fin de semaine, les Canadiens contre les Devils, back-to-back. Lui, il score tous les samedis. Ouais, comme ce soir, là, si c'est Shesterkin dans le filet, là, c'est contre un bon gardien, là, ça serait un peu difficile. Là, samedi soir, il joue contre qui? C'est les Devils. New Jersey 2 fois. Back-to-back. OK, ouais. Il y a une chose... en fin de semaine. Il y a une chose, souhaitons qu'il fasse vite. Oui. Pas à la dernière game. Non, ben, il y a Goldman qui veut le reposer. Tu sais, ils vont faire les séries. Ouais. Tu veux pas jouer la dernière game juste à Pour cause... essayer d'aller chercher le 50e. C'est ça, but. exactement. Ouais. Et lui, il faut faire la même chose avec Matthews, 3 saisons passées. Il a gagné à 69. Il voulait qu'il compte 70. Puis ils l'ont trop mis. Ils l'ont joué jusqu'à la dernière game. Oui, puis j'ai vu la partie là, comme tous les joueurs essaient de faire une passe. Ouais. C'est une distraction. Puis il l'a pas eu son 70. Hey Matthews, tu souris pas assez. Quoi que je l'ai vu sourire dans une publicité récemment à la TV. Bon, il va peut-être se faire un petit capital de sympathie, Austin Matthews. Mais je pense que Caulfield, il va l'avoir cette fin de semaine. Ah, que j'aimerais ça. J'espère que tu as raison. Mais hier soir, McKinnon il est devenu le premier joueur de la LNH cette année à faire 50 buts. Puis, première période du match entre l'Avalanche puis les Canucks de Vancouver. Puis avec son 50e but, il y a 3 buts d'avance sur Caulfield, puis les buts, il y a jamais, les deux ont jamais terminé premier rang. Même McKinnon, ça me surprend qu'il ait jamais gagné le Maurice Richard, mais il l'a jamais gagné. Puis aucun joueur des Canadiens ne l'a jamais gagné depuis que le trophée s'appelle Maurice Richard. Ça fait pas tellement longtemps que le trophée est appelé Maurice Richard. Je me rappelle, Ovechkin était pas un des premiers à le gagner. Ouais, puis c'était-tu dans les années 90 ou début 2000 qui ont changé le nom du trophée? Souvent, lui. Ah, je me rappelle plus, je l'avais cette date-là, mais on retrouvera ça. Chose Celebrini hier, as-tu vu ça encore 4 points? Celebrini, là, il est rendu à quoi, 106 points? Ouais, quoi de mal. C'est incroyable. Y a-tu encore 18 ans ou il a eu son 19, lui, là? Il y a 19 ans, je pense. 19, Oui, mais quand même. Deuxième année. Savez-vous qui scope deuxième plus de points dans l'équipe? C'est Will Smith, 54 points. Ah! Ça n'a pas de bon sens. C'est plus que 50 points de moins que le meneur. Je checkais dans les stats, ça Mario Lemieux, là, je pense que Mario Lemieux, c'est le dernier quand il y a un écart de même. Il y a une saison, il a fait 168 points, puis deuxième avait 79. Hey. McLean Celebrini, là, toi, tu collectionnes les cartes encore? Ouais. C'est toi qui m'avais dit, Michel, que ton gars t'avait emprunté de l'argent pour acheter une super belle McLean Celebrini. Puis elle doit avoir monté sa carte d'une coupe de 1000. Là, ah, c'est depuis qu'il l'a acheté. C'est incroyable comment il a bien fait d'emprunter à son papa. Ouais. Moi, quand tu m'as dit ça, je t'avais dit, c'est tellement une bonne idée. Sur Celebrini, est-ce que vous donneriez le vote pour le trophée Hart, joueur le plus utile? Ben, est-ce qu'on attend de voir si les Sharks font les séries? Ouais, pas si qu'ils font pas les séries. S'ils font pas les séries, c'est bien beau, mais moi, je le donnerais peut-être à un joueur comme... Moi, je le donnerais à Kucherov. Tu sais, Kucherov. Vous trouvez pas que Logan Thompson il a amené les sabres où ils sont vraiment là, avec de belle façon? C'est un bon joueur, mais pour donner le joueur le plus utile. Comme Buffalo, c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est pas juste un joueur. Mais ça, il y en a plusieurs joueurs là, qui étaient vus comme pouvant gagner le Hart cette année. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont vraiment aidé les l'équipe. meilleurs marqueurs aussi. McDavid en Colo, 125 points. McDavid en Colo. Ouais. McKinnon, tu sais, McKinnon est très bien entouré aussi. Hey, McKinnon, il a 30 ans. Puis il a atteint les 50 buts pour la deuxième fois de sa carrière. 51 qu'il avait fait à la saison il y a 2 ans. Ouais. Si les Sharks font les séries, je pense Celebrini, il va avoir pas mal de votes. Il va y avoir des votes. Parce que si tu l'enlèves de cette équipe-là, ils sont la pire équipe de la Ligue. Ouais. Comme c'est pas mal clair, il n'y a pas cette équipe-là, sans lui... c'est vrai que McLean Celebrini est clairement le joueur le plus utile, dans le fond. Là, il bat des records de points. Quand tu me parles, joueur le plus utile, je dis, OK, ben comment est-ce que l'équipe ferait si ce joueur-là, il n'est pas là? Mais c'est difficile à donner l'honneur-là à quelqu'un qui joue pour une équipe qui fait pas les séries. C'est juste ça. Moi, je suis d'accord avec Michel. C'est lui qui porte l'équipe. Il est le plus utile. Clairement. Puis regarde, il était aux Olympiques, ils l'ont mis sur la première ligne. Hey, il est le meilleur marqueur de tous les joueurs des Olympiques avec 5 buts quand même. Puis il est sur la veille, c'est Joe Thornton, que je pense qu'il avait 114 points sur le record de l'équipe. Il y a 8 points de... Sa deuxième année dans la Ligue nationale de hockey. Et puis quand on voit qu'il fait un match de 4 points hier, il peut aller rejoindre Thornton, là, ça se fait. Il manque 8 points.
Ah, il va le faire. Il va le faire en 8-9 matchs qui ont à jouer les Sharks. Il peut le faire dans 2 games. Franchement, McLean Celebrini, je suis fort impressionné. Puis moi, j'ai chanceux avec mon père, un peu comme ton gars, mais moi, je l'ai eu dans un petit paquet que j'avais payé 12$, la Canva de Celebrini. Quand je l'avais attrapé, cette carte-là, j'étais tout fier. Elle valait 300$. C'est rendu quasiment 1000$. Celle-là que mon garçon a acheté, c'est une patch auto. Ben oui, ça, c'est top. Ça a dû monter de 3-4 000, la valeur. Je sais pas comment ça allait rendu. Je l'avais payé comme 1500$, quelque chose de même que je voulais dire, mais c'est juste, ça a l'air gros dit. Il l'a acheté dans le bon temps. C'est ça. On le voyait que Celebrini, ça allait être en flèche vers le haut. Les boîtes, là, qui se vendaient 165$ quand ça a sorti de la série 2 de l'année passée avec Celebrini, ils se vendent 500 plus taxes. Ça n'a pas de sens. Ouais. Celebrini, c'est parce qu'on l'avait pas vu venir. On pensait pas qu'à son âge, il battrait des records de McDavid. Puis, il est solide. C'est-tu les cartes de hockey qui vaut plus ou les cartes de baseball? De baseball. Ouais. Solidement plus. Là. Non, le hockey n'a rien à voir. Le baseball, même le basketball, le football, c'est tout beaucoup au-dessus. Mais c'est pas achetable. Tu sais, comme moi, je veux un petit collectionneur de cartes, je vais aller m'acheter des cartes de baseball. Ils me vendent une boîte avec 2-3 cartes dedans, 5000. Il y a des affaires de fou. Il y a des prix de fou. Il y a des cartes plus accessibles. Ce qui est plus cher, actually, c'est les cartes de Pokémon. C'est pas ça qui se vend. Pour de vrai, les cartes de Pokémon, depuis 6 mois, là, ça a monté en flèche. OK. C'est malade. Ouais, il y a du monde qui attrape des cartes uniques. Je vois ça des fois, mais moi, je connais rien là-dedans. Puis l'affaire là-dedans, là, ces cartes-là, mes garçons les avaient toutes. Je les ramassais puis je les tirais dans le sac de coop. Après tous les 2 jours, je les laissais entraîner là, dans le sous-sol chez nous. Toi, tu t'attendais pas à ce que Pokémon... Ces cartes-là, aujourd'hui, là, j'aurais dû acheter comme une coupe de boîtes de plus puis les cacher. Ouais. Puis pas les ouvrir. Mais aujourd'hui, ça vaudrait des centaines de mille piastres. Hey, dire qu'il y a encore des choses aujourd'hui, parce que moi, des fois, je me disais, pourquoi j'ai pas gardé mes Transformers quand j'étais petit, dans leur boîte? Pourquoi j'ai pas gardé tous mes cadeaux que j'avais qui valent une fortune? Mais aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui existe. On pense aux boîtes de Celebrini de l'année passée. C'est le genre d'affaires que t'achètes, t'ouvres pas, puis aïe. Quand je collectais les cartes plus jeunes, un paquet de cartes coûtait 25 cents, puis il y avait 12 cartes dedans. Avec une gomme. Ouais. Ça, c'était 2 cents de la carte. Aujourd'hui, c'est un paquet de cartes, t'as 5 cartes dedans, puis c'est 7-8 piastres. Mais ils ont créé une rareté. Il n'y avait pas dans le temps des Young Guns qui étaient moins... Tu sais, t'achetais une boîte dans le temps, oui, elle était pas chère, mais les Young Guns, les recrues étaient en même quantité que les autres cartes. Puis je trouve ça qu'a brisé je ne vais pas appeler ça un sport, c'est un hobby. C'est que là, il y a tellement d'autres compagnies qui ont rentré dans... Ils ont vu qu'il y a d'argent à faire dans ça. Avant, il y avait OPC puis Tops. OPC était au Canada, Tops était aux États-Unis, mais c'était les mêmes cartes. Savais-tu que Upper Deck a tout acheté? C'est ça qui est arrivé. Upper Deck a venu, Fleer, Bowman, il y a eu plusieurs compagnies. Puis là, il y en a trop. Avant, tu collectais les cartes. OK, là, on se rappelle, on s'achetait une boîte de cartes, puis on allait à l'école. Hey, moi, il me manque Larry Playfair, whatever. OK, je te traderai Tony Esposito pour. Stéphane Normand Vautour, lui, il collectait les gardiens. Je peux arriver avec des... mon oncle Robert me donnait une pile de cartes de gardiens de but pour trader avec Stéphane Vautour, puis lui donner des cartes qu'on cherchait pour. des vieilles cartes. Ben, c'était ça qui était le fun. Ben oui. C'était un hobby, puis moi, j'aimais ça de garder en arrière des cartes aussi, puis regarder les statistiques des joueurs, puis le joueur, lui, ce qui est né. Ben, aujourd'hui, tu peux me nommer un nom d'Europe, puis je peux te dire quel pays qui vient d'eux, juste par la façon que son nom est écrit. Moi, à cause des Pro 7 en 1991, je connais Sergei Fedorov. Donc, imagine, là, mais... Ce temps-là, tu n'avais pas l'Internet. Non. C'est même qu'on apprenait les statistiques. C'était Honus Wagner qui est la plus chère quand tu as été. Ouais, c'est lui, je pense. Mais une belle histoire, là, j'avais vu un gars du Saguenay au Québec, un jeune là, de 15 ans, qui est allé au dépanneur, qui a acheté un paquet qui restait dans une boîte au dépanneur de Formule 1. Puis il est tombé sur une 1 de 1 de Lewis Hamilton signée, qui a eu 3 millions pour. Ouais. Il a vendu 3 millions aux jeunes de 15 ans. Il a fait « Ah! » Il est tombé sur une Lewis Hamilton 1 de 1 signée. C'est des choses incroyables qui peuvent arriver dans le monde, un peu comme une loterie. Je vais pas dire ce que je joue à la loterie. Ouais. Mais ce qui est bien avec les cartes de hockey, je trouve différent, par exemple, d'aller au casino, c'est que il te reste quelque chose. Oui, tu essaies de gagner quoi, mais pour ceux comme Michel qui dit on regarde les stats, on se fait des beaux cartables. Moi, c'est quelque chose que j'aime avoir en collection. C'est familial aussi. Moi, je fais ça avec mon père, comme Michel aussi, il collectionne, son jeune collectionne aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui reste. Fait que c'est du gambling, oui.
mais c'est pas de l'argent pitché complètement par les fenêtres pour ceux qui aiment collectionner. Bon, c'est mon petit point positif. Au moins, il reste quelque chose à la fin. Si t'as pas pogné grand-chose, il te reste des cartes. Tu peux faire plaisir à des jeunes avec ça. Et puis, c'est ça. On va parler de baseball pour la deuxième partie, c'est certain, de l'émission aujourd'hui parce que la saison est commencée. Mais avant, tiens, mentionner pour le hockey féminin. La Victoire de Montréal est devenue la deuxième équipe à se qualifier pour les séries. Ligue professionnelle de hockey féminin. Après Boston. Oui, monsieur. Gain de 3-0 hier contre les Golden Knights de Vancouver. Puis la victoire s'est approchée à 2 points du Fleet de Boston. Alors, c'est très serré, très serré. Et 6 points d'avance sur le Frost du Minnesota. Alors là, c'est assuré de faire les séries pour la victoire. Et puis, Anne-Renée Desbiens, la gardienne, moi, c'est ma joueuse étoile de la victoire. Elle était bonne aux Olympiques. Oui, puis elle a fait un 6e blanchissage hier. Alors, bravo. Puis la victoire a aussi établi un record de la Ligue professionnelle féminine en récoltant 1 point au classement dans un 12e match d'affinée. L'ancienne marque, c'était Toronto qui l'avait avec la saison inaugurale de la Ligue. Mais là, 12e match d'affilée, puis la victoire va reprendre l'action dès demain. Ils se rendent à Ottawa pour affronter la Charge. Alors voilà pour la victoire, mais qui est assurée de faire les séries. Donc, messieurs, on y va avec le baseball. Le début de la saison, je sais que ça... Michel qui me disait la semaine passée que c'était sa journée préférée de l'année encore parce que c'est le début de la saison de baseball qui s'en vient. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison? On pourrait parler des Blue Jays. La grosse question, est-ce que les Jays peuvent se rendre aux séries mondiales de nouveau cette saison? Moi, là, je vais me fier aux jeunes de même Ram Cook, qui font de la radio étudiante, qui connaissent plus le baseball que moi, puis qui en ont parlé dans leur émission dimanche dernier. Les jeunes disaient que ils pensaient que les Blue Jays allaient avoir de la misère sans Bo Bichette, mais qu'ils allaient se rendre. Je vais dire que oui, à force d'efforts et tout ça, mais je dirais, il a tellement été bon, Kevin Gausman, hier, quand même. Là, c'est deux départs. Il y a 21 retraits au bâton. C'est incroyable. Non, c'est tout un lanceur. Là. Donc, les Blue Jays, malgré sa performance, ont réussi à perdre. Ils ont 4 starters blessés. Ouais, c'est ça. Puis comment ça va combler ce poste-là, je ne sais pas. Et je pense qu'ils ont monté un gars des minors. Rick Tiedemann, c'était le top pitching prospect. Il a été rappelé hier, je pense. OK. Qu'est-ce qu'il demande dans Bieber, puis il y a Savage, puis... C'est long, 162 matchs. Ouais. Toi, Michel, est-ce que tu penses qu'ils vont les faire? Ben oui. Les séries mondiales. Faire les séries mondiales, ça, ils vont faire des séries. Ouais. Et, on pense qu'il y a une assez bonne équipe pour ça. Puis Vladimir Guerrero, lui... Une fois que tu rentres dans les séries après ça, tout le monde a une chance. Ton pitcher est hot. L'année passée, c'était les frappeurs. Il y avait comme 5 frappeurs qui frappaient au-dessus de 400 dans les séries. Ouais. C'est ça que j'ai peur cette année. Berger, je ne sais pas si c'est pas c'est un coup sûr cette année. Guerrero, OK. Il est Guerrero, il n'y a pas de coup de circuit, par exemple. Ouais. C'est tôt encore. Il y a beaucoup de joueurs qui combattent la misère. Aaron Judge frappe pour 111 tout de suite. C'est tôt. Là. Mais les frappeurs ne font pas leur job. Ils ont juste fait un point hier. Pas beaucoup de points en tout. Là. Contre Colorado. Puis en 12 manches au Monticule, il a concédé un seul point mérité sur 3 coups sûrs là, du côté de Gausman. Fait que lui, il fait très, très, très bien. Mais les Jays ont inscrit juste 3 points. Ouais. Pendant ces 12 matchs. Puis les Jays ont eu 2 séries vraiment faciles pour commencer la saison. Oui, je dirais Athletics puis Colorado, là, c'est pas des équipes qui vont être aux séries. C'est une bonne alignement, par exemple. Oui, ils ont des bons jeunes, mais on ne s'attend pas qu'ils vont être en série. Mais là, ils jouent déjà demain, les Jays, ils affrontent Chicago. Les White Sox. C'est 3. OK. Athletics, c'était pas une série super facile. Ils ont fait comme un bon comeback le samedi. Mais je veux dire, tu joues Colorado, puis ensuite tu joues les White Sox. C'est les deux pires équipes. Il était supposé jouer aujourd'hui contre les White Sox, mais comme encore c'est une question de météo, là, faut t'aller ramasser tes victoires. Comme là, perdre 2-3 contre Colorado, c'est not great. Dylan Cease sera le lanceur partant. Vous devez entendre parler de lui. Il était bon son premier départ, Dylan Cease. C'est ça qui arrive dans les 2 premières games contre Colorado. C'était le 4e puis 5e starter. Puis ils ont des blessures, ça veut dire que tu es rendu dans le fond du body. L'arthur, Gausman a pitché hier, Dylan Cease aujourd'hui. C'est comme j'ai dit, 162 games, c'est lent. C'est plus comme avant non plus. Tu n'as plus
Avant, tu avais des lanceurs qui lançaient 220, 230 matchs. Je te rappelle Dave Steve, puis Jimmy Key, puis Dave Stewart. Des 300 manches par année. Mais Tu vois plus ça, là. Ils peuvent-tu pas aller chercher un autre releveur meilleur que Little? Que Little, ouais. C'est une lacune, ça, du côté du releveur? C'est Little qui s'appelle, puis à tous les fois qu'il va sur le monticule, Il donne des points. il donne des points, puis il met des gars sur les buts. Puis, tout le monde, les amateurs, tout le monde qui regarde le baseball, ils savent mieux que... C'est un gaucher, hein? Ben oui, c'est un gaucher. Non, mais je me dis, il y a une raison qu'il utilise. Mon épouse est gaucher, puis je ne me dirais pas sur le monticule. Non, ben tu sais, il y a des lanceurs qui ont des carrières plus longues juste par le fait qu'ils sont gauchers. Il y en a, pas beaucoup. Ça Là. a changé beaucoup et tout, hein, depuis qu'ils ont mis le règlement jusqu'à tu es obligé de fesser 3 frappeurs. Ouais. Avant, tu avais un gaucher, OK, on a un tough lefty, là. On va le rentrer. Puis il lançait à un frappeur, puis après ça, on leur sortait de nouveau du match. Parce que le prochain frappeur était droitier. Il y a tellement d'avantages pour un lanceur gaucher versus un frappeur gaucher. Mais là, Tony La Russa était pas mal connu pour ça. Il aurait mis 12 pitchers dans la game. La game finissait plus. Il était tout le temps prêt de changer de pitcher. Aimez-vous le challenge, vous autres? Ou le ABS, le système ABS. Moi, je l'aime pas. Moi, je suis en faveur de ça. Ouais, moi et tout. Ben là, expliquez-moi c'est quoi, parce que là, je regardais. C'est quand que le lanceur lance au catcher, puis peut-être que le frappeur agree pas que ça t'est collé un strike. OK. Il se touche la tête tout de suite, puis là, c'est un replay. C'est une reprise. OK. Puis c'est que c'était pas un strike, ben, le frappeur a gagné. OK, comme un peu les contestations au hockey. Ils ont 3-2 dans le Deux par game. Oui. Ça va vite. Ça va vite, mais moi, j'aime voir un umpire. J'ai été les deux côtés, moi. Là. J'ai joué, puis j'ai umpiré. Puis, des fois, tu as un pitcher qui monte sur le monticule, puis il est sharp, il touche les coins, là, tu sais, là. Ben, tu sais, il y a un petit peu plus que les coins, là. Tu fais une strike zone, tu établis une strike zone, tiens, le joueur sait ce que c'est, puis tu y vas avec ça. Tu enlèves le mystère de la game. C'est juste une coupe d'umpire qui était pourrie. Steve Hernandez, Buckner. puis Buckner. Là. Puis la game la semaine passée, il y a eu 5 pitches de suite. C'est-tu Buckner qui était l'umpire? Oui, c'était 5 ou 6. Puis ça n'avait pas de bon sens, c'était 6 pouces sur la zone. Ah, vraiment, le frappeur n'arrêtait pas de... Ça faisait pas de sens. Ça a été 5 reprises de suite, puis l'équipe qui a contesté a gagné à chaque reprise. Ben, il n'a même pas pu être consistant sur les buts. Alors, vous, hier, là, le gars a marché sur le but, puis il a retourné, puis il l'a collé out. C'est la pire call que j'ai vue dans le baseball. C'était de loin. Je n'avais pas vu de pire. Mais je pense que ça va ajouter à la stratégie. Quand je regardais les Reds contre les Red Sox samedi soir, puis rendu la troisième manche, les Red Sox avaient perdu leurs 2 challenges. Puis ça jouait plus tard dans le match. Trevor Story, il a été retiré sur des prises. La balle était à 6 pouces. Là. C'était même pas proche. Puis là, ça a fini la manche. Là. Ça avait des coureurs sur les buts. Je veux dire... si vous êtes sur Twitter, il y a comme quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Umpire Scorecards. Tu peux le trouver sur Google aussi. Oui. Puis eux autres évaluent comme les umpires. Puis aussi, ils sont capables de quantifier l'avantage, comme quelle équipe a eu l'avantage des calls. Mais l'année passée, il y avait des games, c'était 1,5, 2 points de différence que l'umpire avait vraiment fait la différence du match. Tu sais, une équipe avait gagné 5-4, mais il était comme plus 2 runs. So, c'est comme si l'umpire avait donné la victoire à cette équipe-là. Moi, j'aime mieux que l'équipe qui mérite la victoire gagne la game. C'est pour ça que je trouve que c'est bon. C'est juste 2, c'est pas beaucoup 2. Parce que, comment est-ce que tu pitches dans une ball game? Des fois, il y a comme une game à 200 pitches.
Ouais, c'est pas beau. C'est quoi la punition si la contestation marche pas? T'as 2 challenges, toi, tu n'en parles, tu n'as juste un. OK. Ouais. Si tu gagnes ton challenge, tu ne parles pas. On va prendre un appel, quelqu'un qui veut joindre à la discussion. C'est le 506-532-0133 pour parler sport avec nous aujourd'hui. Dans Jazz, on vous écoute. Bonjour. Allô, Ted, ça va? Oui, ben là, c'est pour parler de nos Wildcats. Oui. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va, Oui. Ouais, puis ça va bien pour les Wildcats aussi. Hein? Oui, hein? Hey, solide. La troisième, vendredi passé, ils ont gagné 5-1. Oui. Puis après ça, samedi, ils ont été en sautant parce que c'était 2-2. Ouais, puis c'était 2-0 Saint-Jean, puis il restait une minute de la partie. Là. Oui. Puis après ça, les Wildcats ont eu 3-2. On s'entend, oui. Puis après ça, il y a après ça, Cette semaine-là. samedi, c'est 3-2. Oui. Puis après ça, mardi, ils ont gagné 6-0. Ouais, 3-0, l'équipe avait comme victoire dominante. Comme à un moment donné, ils savaient qu'elle avait plus de chance. Puis hier soir, la quatrième partie, Saint-Jean a réussi de faire 3 buts dans la troisième période. Ouais, mais Wildcats a remporté quand même. C'était trop. Donc, balayage pour cette série du côté des Wildcats. Ils ont gagné la première, ils ont gagné ça en 4. Oui, monsieur, c'est ça, un balayage. Est-ce qu'on connaît déjà l'adversaire pour la prochaine fois? Pas encore, non. Pas encore, hein, donc il faudra attendre les résultats. On joue pas en fait. Non, c'est ça, il faut attendre les résultats des autres séries. Pour se reposer comme ça. Les autres séries, c'est pas fini encore. Puis il y a le 92 a fait le but de la victoire quand on a fait une période de prolongation. Et qui est le 92? Oui. C'est qui? Crawford. OK. Crawford. Excellent. C'est bien, je le prononce bien. Oui. Crawford. Super. Alors, il reste dans la région les Wildcats de Moncton, puis Les Knights les Knights du Sud-Est dans la Ligue junior B, là, qui sont toujours vivants. C'est annulé demain, ça. Oui, à 99% qui nous assure, mais il risque d'avoir le match du côté de Cap-Pelé samedi. Il faut rester au courant sur la page Facebook des C'est pas Knights. officiel encore, ça a l'air, c'est ça, le troisième match remis samedi à Cap-Pelé. Ouais. Jusqu'à date, on s'enligne pour ça. Je vous souhaite tout un joyeux soir. Ouais, joyeux sport. Merci, Daniel. Toi aussi, Daniel. Merci, Daniel, et go Wildcats! Merci, Sébastien aussi. Merci. Merci, Go Daniel. Wildcats, go. Yeah. Excellent. Ben, go les Cats. On va prendre un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour les gars, matin, ça va bien? Ça va très bien, Rocker. Oui, alors que Seigneur, beau séjour. Absolument, on est prêt. J'avais sous-estimé l'équipe d'Andalousie. Ah oui, hein? Ah oui, j'avais vraiment sous-estimé. En fait, ils ont balayé la série contre Fredericton. 4 games à 0. Ouais, donc l'Express, c'est terminé? Oui, l'Express s'est terminé avec cette série-là. Y a-t-il quelque chose après les séries? C'est fini, là? Oui, là, c'est fini. Le hockey senior est fini pour la saison. Ils vont pas pour l'Allen Cup ou quelque chose de même? Non, pour jouer dans l'Allen Cup, il fallait qu'il enregistre senior AAA. OK. Ici, la Ligue, c'est juste senior A, so ils ne peuvent pas aller à la Allen Cup. OK. Ça a été du bon hockey. Il y a eu. Oui, ça a été une vraie bonne saison. Dalhousie était extrêmement fort. Dalhousie, c'est l'équipe, à part toutes les autres équipes. Dalhousie, c'est le numéro 1. Puis, le 2 à 5, par exemple, entre Bokchos, LC, Miramichi, puis Felton, c'était réellement égal. Mais tu pensais que Fredericton allait quand même donner un petit peu plus de difficultés? Oui, moi, je croyais, j'étais vraiment stupide de voir ça en 4 games. Je m'attendais que, même j'avais donné la série à Felton. Ouais, en 6, je pense, tu disais? J'avais dit en 6, ouais. Ouais. Ça n'a pas été ça, ça n'a pas été le cas. Comme je dis, j'ai sous-estimé l'équipe de Dalhousie. Bon, on va leur donner le crédit. Ouais. Bravo à l'équipe de Dalhousie pour le championnat senior cette saison. Ils ont gagné toutes les games. Ils n'ont pas gagné les séries. Ah, c'est ça. Ils ont été 12-0. Incroyable, passer 3 rondes par balayage. Ben, bravo Dalhousie. Est-ce que tu penses que ce sera encore une puissance l'an prochain? Moi, je pense que oui. Si perdent les joueurs, s'ils restent dans la Ligue ici, ça va être encore une
j'ai entendu des rumeurs qu'il fallait s'en aller dans la Ligue de Québec. Moi, c'est une rumeur, je ne sais pas. Ça, c'est une Ligue AAA? Je ne peux pas te dire que c'est la Ligue senior de Québec. Ouais. Et puis, comment tu vois là, l'avenir de tes Hawks, Rocker? Est-ce que tu as confiance pour l'an prochain? Ah oui. On a des réunions à tous les 2-3 semaines pour s'organiser pour l'année prochaine. Puis je pense que l'année prochaine, on va encore une équipe. C'est certain qu'il va manquer des joueurs, des joueurs pour prendre le retraite. Là. Moi, je pense pour l'année prochaine qu'on devrait avoir ici encore une équipe. Et puis, Rocker, tu peux nous rappeler ton rôle au sein des Hawks? Moi, j'ai juste, comme si je suis à direction, là, comme tu as vu, là, comme directeur dessus l'équipe. Ouais, c'est juste un petit rôle, je les aide. Yep, alors, c'est un rôle important. Public relations. On souhaite que tu vois les autres l'année prochaine. Ah, je vais être là-haut. Parfait. Un autre affaire, vous mentionnez, vous rappelez, vous parlez d'Anthony Godet. Anthony Godet. Oui, la semaine passée. De Saint-Ignace. Oui. Oui, de Saint-Ignace, c'est ça. Il joue avec l'équipe de Amherst. Il joue avec Amherst. Son équipe a été éliminée. C'est Wright appartenant à Charlottetown avec le junior majeur Québec, Magazine Québec. Oui. Il a été rappelé pour jouer avec Charlottetown. Pour les playoffs. Ouais, il fait un playoff, il joue maintenant, ils sont en série contre les Remparts. Puis c'est 2 games à 2 games. OK. On va suivre ça. Ben, c'est intéressant, un gars de Saint-Ignace à suivre. Ben, merci, Rocker, puis je vais te souhaiter une belle saison morte, et puis le meilleur du succès l'an prochain pour tes Hawks, et on va souhaiter encore, on va dire encore félicitations à Dalhousie pour ce beau Merci beaucoup pour me donner la chance de parler du hockey senior durant les playoffs, là. Pour remercier la whole gang. C'est tout l'honneur et pour nous, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Ouais, puis si jamais tu veux nous appeler durant les séries, la LNH, là, ben, gêne-toi pas, Rocker. Ben, je ne vais pas vous appeler parce que mon équipe ne sera pas là. C'est qui ton équipe? C'est les Leafs? Les Leafs, c'est ça. Je t'aime encore plus. OK, ben merci, Rocker, puis on se reparle le plus tôt possible sera mieux. C'est ça, vous souhaitez une bonne idée. OK, ouais, toi aussi, bye-bye. Hey, on va prendre une courte pause et on revient pour PPGJ Sport en ce jeudi 2 avril. Vous écoutez Parle Jazz Sport. C'est jeudi et en compagnie de Michel Galland, Gordon Galland, Marc Beautour et au téléphone, Parle Jazz, on vous écoute. Hello. Bonjour. Oui, allô. Hello, how are you? Ça va bien? Savez-vous que vous êtes à Parle Jazz Sport, là, vous, là? I don't speak French. Okay. Did you want to talk about sports or not? No, I'm trying to win bingo cards. OK, non, OK. Wrong call. Excusez. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, je vous aime beaucoup sur le sport. Hey, ben, merci beaucoup. Puis on vous aime aussi parce que vous nous appelez. Vous voulez parler de quoi? Non, c'est juste, j'aimerais vous dire, petit, regarde, vous doit être des chrétiens, là, puis on est rendu à Pâques, là. Oui. Pour quelle raison, quand je peux dire ça, là, pour quelle raison qu'on a des œufs de chocolat puis des lapins de chocolat? Non, c'est un prêtre qui est décédé, là, il avait mentionné ça. J'avais oublié ça. Est-ce que ça a un lien avec le sport, monsieur? Non, ça n'a pas rien. Je vais vous demander de rappeler un autre jour. Je vous remercie beaucoup, mais je vous souhaite un joyeux sport. OK. OK, bye-bye. On aurait pu dire la même chose pour Noël. Le 25 décembre. Parce qu'on était fiers, parce qu'on avait notre panier de Pâques ou whatever. Les enfants mangent du chocolat tous les jours. Non, c'est vrai, c'est beaucoup moins spécial. Puis c'est ça, dans le temps, il y avait pas de chocolat partout. T'as comme 500 variations de chocolat. Parce que, c'est plus chocolat, dans leur panier, ils ont un trip à Orlando, à Disneyland. Ou à Nalpon.
Je pense que la personne qui a appelé, il se demandait l'historique, que ça se fait que ça a devenu des œufs puis des lapins. Je ne connais pas l'historique commercial de porc. Il y en a toutes sortes d'histoires, j'en ai entendu toutes les couleurs. Jamais vu de lapin me pondre des œufs. Non, pas que tu vas commencer à en avoir non plus. Mais on revient à nos oignons, messieurs. Michel, une question pour toi pour le match de demain des Blue Jays. Selon toi, qui va avoir l'avantage entre Dylan Cease et le lanceur partant Sean Burke des White Sox? Sean qui? Sean Burke. Sean Burke était quand même... Il était solide l'année passée pour les White Sox. Mais Dylan Cease, là, je veux dire... Comme les bonnes nouvelles pour les Jays, là, c'est qu'il y a Gausman et Dylan Cease, un d'eux tout de suite. So, même s'ils ont des blessures, je pense qu'ils peuvent, tread the water, comme on dit. Il n'y a pas d'équipe qui ont 5 bons lanceurs partants. La plupart des bonnes équipes n'ont 3. C'est sûr que les Dodgers ont de l'argent en masse et qu'ils peuvent aller chercher qui ils veulent. C'est l'exception. Ça, c'est l'exception. La plupart des équipes, après le troisième, des fois, c'est des jeunes ou des journeymen qui peuvent lui donner 5 manches. Il n'y a pas des équipes qui n'ont même pas 5, qui servent d'un opener, comme on appelle. Oui. Ils mettent un releveur pour la première manche. C'est Tampa Bay qui avait commencé ça ensemble. Moi, j'ai hâte que tous les starters des Blue Jays soient en santé et non 8. 8 qui pourraient starter sur n'importe quelle équipe. Yes Savage, il a trop lancé de manche l'année passée. Yes Savage, dans le bullpen, peut-être closer ou un setup guy au closer. Sa courbe, sa slider est imbattable. Il ne peut pas l'attraper. Ça fait que... Puis ça pourrait J'ai adoré le voir lancer en série. Ça pourrait être un releveur que tu utilisais pour comme 2 manches. Pour épargner son bras. Parce qu'il a trop lancé dans le passé. Puis là, après ça, tu pourrais le builder up comme au mois d'août, septembre. Tu pourrais le remettre de nouveau dans la rotation. Mais pas le mettre sur le monticule comme starter tout de suite. On va vers un appel, un auditeur de nous rejoindre, ou auditrice. Parle Jazz, on vous écoute. C'est moi de nouveau. OK. Bonjour. Comment ça, vous me moquez de moi? Non. Regarde, il faut le dire la chose, écoutez. OK. Pour quelle raison qu'ils ont choisi des lapins de porc puis des œufs de porc? Parce que c'est la vraie. C'est ça l'histoire, hein? Oui, je comprends. On est dans une émission de sport, monsieur. C'est pas pour rire. Regarde, tout ce que le lapin puis les œufs de porc ont en commun. Pense à ça, puis pense à porc. Oui. OK. Oui. Non, c'est moi je connais pas Ils donnent la vie. Jésus va mourir sur la croix vendredi saint, puis il va résurrecter, il fait la résurrection. C'est ça que ça veut dire. Jésus n'a jamais donné du chocolat. Ils sont moqués de moi comme si... C'est ça Non, c'est pas quoi de toi. Vous êtes juste dans la mauvaise émission. Je ne connaissais pas l'historique, pourquoi ils ont commencé à utiliser des lapins puis des œufs pour la version commerciale de Pâques. C'est la même chose à Noël. Tu as comme la version religieuse, puis tu as comme la version commerciale. Quand Noël, c'est pour vendre des jouets en Allemagne. Parce que l'Allemagne est un grand producteur de jouets. C'est ça. C'est ça, l'éducation. OK, on va aller dans le sport. On fait les Expos de Montréal, ils ont retourné dans les ligues majeures. Non, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il y ait une équipe à Montréal, puis on mettrait ça dans la American League East, là, avec Toronto, les Yankees, puis Boston. Ça serait super. Montréal ne pouvait pas supporter leur équipe. Avec 4, des fois 5 000 partisans par game. Il y avait des Guerrero, puis il y avait des Martinez, puis ils ont eu des bons joueurs, puis ils ne supportaient pas leur équipe. De l'or américain aussi. Et au début, les Expos faisaient beaucoup bien. Il y avait beaucoup de monde qui allait là. Ah oui. Aujourd'hui, les équipes dépensent 200-300 millions sur leur masse salariale. L'économie de la game a changé beaucoup. La pièce américaine est rendue à quoi? Une pièce 60? C'est un autre headwind aussi. Ça prend de quelqu'un qui est multimilliardaire pour être capable de soutenir une équipe comme ça. Ça prend un stade aussi, c'est de valeur que le stade qu'on avait dit qu'on allait bâtir, le stade Labatt.
Puis le stoppage qu'on avait eu en 94. 94, oui. Ça a vraiment brisé l'équipe. Parce que c'était la meilleure équipe de la Ligue. Faut que tu aies un gros sponsor. Je ne sais pas si Québécois est capable de sponsorer une équipe de hockey et une équipe de baseball en même temps. Pelado, ça? Pelado? Ouais, Pelado. Pelado voulait apporter les Nordiques de nouveau. Puis ça, je pense qu'il y avait plus de chances que ça arrive, mais encore là. Quand ils ont construit le centre Vidéotron, c'était clairement pour attirer la Ligue nationale et dire regardez, on a un amphithéâtre, ça n'a pas marché. Puis il y a déjà d'autres villes encore, comme on parle encore d'Atlanta. Donc on va lui donner une chance. Celle-là, c'est Atlanta puis Houston. Houston, c'est les prochaines équipes. Houston, c'est énorme comme ville. Je comprends pourquoi tu es là. Oui, puis quand tu dis plusieurs chances à Atlanta, parce que les Thrashers d'Atlanta, c'était leur deuxième. Oui, c'est l'équipe de la Ligue nationale. Les Atlanta Flames. Qui sont devenus Calgary. Oui. Puis Atlanta, ça ne marche pas, puis on veut retourner là, essayer encore. Avant ça, c'était les Colorado Rockies. Tu as eu les Kansas City Scouts qui sont devenus les Colorado Rockies. Et puis vous êtes encore avec nous au téléphone? Oui. Regarde, moi, j'étais un grand amateur des expos. Je n'ai rien gagné. En 94, souviens-tu, il y a eu une grève. On était les meilleurs des ligues majeures. Larry Walker puis John Wadley. On avait le payroll de moins de toutes les deux ligues. Sur la Ligue de Portugal, c'est toute l'Union, quelque chose, ils ont tout arrêté ça. Oui, ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé plusieurs. Depuis les expos, le début des années 68, des expos, je ne plus de baseball. Ça m'a vraiment, ça m'a... On parle des expos, un des plus grands de l'histoire des expos est décédé une couple de semaines passées, Roger Brulotte. Oui, Roger Brulotte. Lui, il n'y a personne qui l'oubliera. Elle est partie. C'est un classique. Tout le monde l'a connu. Roger Brulotte, il était, savais-tu que sa mère était acadienne? Oui, sa mère était acadienne. Lui a commencé à travailler dans l'organisation des expos jour 1. Il était comme dans la vente de billets ou je ne sais pas trop quoi, puis là, comme 6-7 ans plus tard, il a commencé à annoncer le Colorado. Mais lui, c'était... les expos, moi, j'ai rien manqué, regarde, depuis le début. Mais moi, je suis un amateur du hockey, les Canadiens de Montréal. Dans les expos, ils m'avions... Mais moi, là, vu que vous venez de dire là, la phrase qui m'allume, je veux qu'on en parle un peu de nos Canadiens de Montréal avant la fin de l'émission aujourd'hui. Ma question, là, êtes-vous content, vous, que la saga des gardiens est enfin comme terminée? Pas terminé. Pas terminé, c'est là? Non, peut-être pas la saison régulière, mais on va voir en série si on continue. Mais qu'est-ce que vous pensez des performances de Jakub Dobeš présentement? Moi, j'ai pas de commentaires. Comment ça? Comment ça? Vous n'aimez pas Jakub Dobeš? Non. OK. Pour quelle raison? Je ne peux pas trouver la raison, là, peut-être trop éparpillé devant son filet, comme il disait, là, un style qui n'était pas rassurant, mais il s'est amélioré, puis il y a des pourcentages incroyables. Les meilleurs de la Ligue nationale, c'est que début du mois de mars. Dobeš et Fowler, ils ont des styles opposés. Oui, c'est ça. OK, je voudrais savoir, vous, c'est quel votre gardien préféré entre les trois? Le premier que tu as dit, là, Fowler? Oui. Le nouveau jeune? Ouais, trouves-tu? Ouais, il est bon. Moi, c'est juste que je suis content qu'on a fini par... C'est plate pour Montembeault, mais on a fini par tasser parce que c'était plus capable, les buts sur le premier tir. Je vais vous faire une prédiction, mes gars. Ouais, vas-y, Gordon. Je vais faire une prédiction que le Canadien de Montréal va être en finale de la Coupe cette année. Wow! Cette année, là? Oui, cette année. Un partisan des Leafs qui Puis dit ça. la deuxième chose, vous allez avoir besoin de Montembeault pour se rendre là. Oui, bien ça, j'y crois. J'y crois qu'ils font venir Montembeault pour un match de série si les deux jeunes ne font pas bien. Puis Montembeault serait capable de revenir en force et de gagner un match pour les Canadiens en série. Je ne sais pas quelle est la plus grande prédiction des deux. Wow, c'est deux grosses prédictions. OK, mais c'est vrai que l'Est est ouverte. T'as Tampa Bay là, qui est comme la grosse équipe, mais Hedman, c'est le défenseur numéro 1. Il ne reviendra pas en série, lui? Il va taper à revenir. Il a joué 17 matchs. C'est l'âge, puis des problèmes de dos. C'est comme... Il y a quelques années que Hedman n'est pas... Il est slow, puis il fait un tour de lui. Ça va au gars, toutes les équipes dans l'Est qui se qualifient dans les séries, on peut toutes identifier des faiblesses dans ces équipes. Oui, il n'y a pas d'équipe. Comme Caroline, ils n'ont pas de gardien de but.
pas de gardien, puis ils n'ont pas de robustesse, puis à tous les gens des playoffs, ils désespèrent. Puis ils n'ont pas de centre numéro 2. C'est quoi, selon vous, la faiblesse des sortes de Buffalo présentement? C'est qu'il manque d'expérience. Ils n'ont pas fait des séries, ça fait comme 15 ans l'autre. C'est vrai. Puis même les gardiens, tu avais Alex Lyon qui jouait. Les deux gardiens jouaient bien, mais tu avais Alex Lyon, puis là, dernièrement, il s'est transformé en citrouille. Tu parles de gardien, Hallmark. Mon Dieu, c'est un gardien numéro 1 de taille. Et qu'est-ce qu'il trouve avec lui? Il avait commencé à bien jouer dans les dernières semaines. Là, je sais qu'il n'y a pas eu un bon match contre la Floride. Là, qui a donné 5 pour les sénateurs. Il a donné 5 buts au premier match. Ça a l'air qu'il est lié à ça. Quand tu perds Sanderson puis Chabot, oui, tu as tes deux meilleures défenses qui ne jouent pas pour les sénateurs. Mais quand même, quand tu étais là, les deux défenseurs, ils n'étaient pas bons non plus. Hallmark, il n'a jamais fait de quoi. Il n'a jamais gagné de ronde en série en carrière. Il y a toute la première fois pour tout, mais comme le monde prend ça comme Ottawa, il y en a fait les séries, il y en a se rendre loin. Non, je ne peux pas dire historiquement, le gars n'a jamais gagné de ronde en série. Gordon, tu ne crois plus à Ottawa en série, non? Moi, je pense qu'à 2 points. Mais c'est juste qu'il joue sans les deux meilleurs défenseurs. Puis toi, Marc, est-ce que tu crois aux Bruins en série? Oui, dernièrement, oui. Je veux dire, après qu'il y a la défaite contre Toronto, ils ont vraiment eu honte. C'est ça, ils ont joué toutes les grosses équipes. Pourquoi il y a eu honte? C'est la performance qu'ils ont donnée. Je veux dire, c'était 2 points qui se jouaient des back-to-back. Puis d'habitude, tu vas jouer ton meilleur gardien. Comme là, c'était contre Buffalo. Normalement, ça aurait été Buffalo. Comment la saison va. Puis la semaine passée, on disait on va mettre Swayman. Il faut qu'on prenne les 2 points. Là, il perd dedans. Buffalo est une équipe qui va aller loin. Ils sont bâtis pour aller loin. Quand tu as 6 défenses qui sont toutes 6-3, 6-4, puis qui peuvent jouer du jeu physique, dans les séries, ça prend une team qui joue heavy. Puis les autres, ils ont la grosseur dans cette équipe-là pour jouer ce style-là. On l'a vu l'année passée avec Montréal contre Washington. Washington est une des équipes qui joue le plus comme pesant, là. Puis c'est à cause de ça que Montréal a perdu contre Washington. C'était pas une question de talent. Moi, c'est ça qui me fait peur en série cette année, le côté physique. Est-ce que Montréal est de taille pour faire face aux équipes qui vont les brasser le plus? Parce que Montréal n'a pas été chercher de joueurs. Non, on n'est même pas sûr que Jack va jouer. Ils n'ont pas adressé ça. Ils jouent maintenant. Que Carrier est blessé 2 à 4 semaines. Puis il alterne Jack, il met à l'avant, il met à la défense, ça pas trop. C'est ça que j'ai dit. Une couple de semaines passées, Montréal n'a pas agi dans la période de transaction. Si c'est quelque chose qui va dire le mob sur derrière, c'est ça. Il faut chercher les joueurs qui jouent un certain rôle. OK, il est déjà 10 heures. Dernière question pour vous, messieurs, et pour vous aussi au téléphone. Qui est-ce qui va remporter le trophée Maurice Richard cette année? Là, c'est pas mal McKinnon et Caulfield qui sont dans la course. McKinnon a 50 buts, Caulfield en a 47. Qui va finir avec le plus de buts? Je vous écoute, on commence par vous au téléphone. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si Caulfield est capable de le rattraper. Moi, j'aimerais que ça soit lui. Oui, Ah ben oui. Ça serait vraiment cool. Il reste quoi, 8 games, puis il faut qu'il clôt. C'est 3 buts, c'est quand même 3 buts. 3 buts pour se rendre à 50, ça ne veut pas dire que McKinnon en compte pas plus. C'est ça, je veux dire. Si McKinnon en fait 400 autres, ça veut dire qu'il faut que Caulfield en marque 8 dans 8 games. Ça va être dur. Ça commence à être tough. Ça va être dur. Mais au moins, Caulfield atteint 50. Je pense que ça va être McKinnon, mais comme ma prédiction, Caulfield le fait en fin de semaine. J'aimerais ça. C'est 50 buts. Caulfield va faire 50 buts. Je pense qu'ils vont lui donner du repos. Ouais. Avant les séries. Fait qu'on ne le fera pas dépasser McKinnon, mais au moins qu'il atteigne son 50. OK. Donc, prédiction McKinnon pour le Maurice Richard. Ça serait mérité pour McKinnon. On ne peut pas y enlever. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Joyeuse pas. Joyeuse pas. On va trouver ça. La fin pilote. Merci. Bonne journée. Et puis, merci messieurs, Marc, Michel et Gordon. C'est toujours un plaisir de vous avoir le jeudi avec nous ici. C'était fun. Et bien, on vous souhaite une joyeuse Pâques à vous aussi. Merci. Toi. Et puis, go Habs go ce soir contre les Rangers. Je sais que vous êtes fan de... Je suis entouré de fans des Flyers, Maple Leafs puis Boston.
Faut croire qu'on a de la diversité à Baby Ben oui, c'est j'allais pas dire, la variété, c'est bon. On a juste un pour chaque équipe, on a chacun notre équipe. Go Habs, pareil à toi. Merci à Dominique à la technique. Oui, en remplaçant de midi. Remplaçant de midi aujourd'hui. Merci Dominique pour la captation vidéo. Vous pourrez voir ça sur YouTube plus tard. Et puis, d'ailleurs, je vais remercier aussi Daniel, Rocker, nos participants à distance. Passez tous une très belle fin de semaine. Merci. À bientôt. CJSE, une station...